élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'abondance, en d'autres termes de la prospérité. Oui, Dieu veut que l'on prospère. Dieu n'est pas un Dieu qui voudrait que ses enfants souffrent, que ses enfants soient pauvres, que ses enfants soient dans le manque, non. Dieu voudrait que l'on prospère. D'ailleurs, dans sa parole, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérer à tous égards, ça veut dire prospérer en tout point de vue, prospérer dans tous les domaines, prospérer que ta santé prospère, que tes finances prospèrent, que tes biens matériels prospèrent, que tes biens, je vais dire quoi, ta vie spirituelle, que ta vie spirituelle prospère à tout point de vue. La prospérité, Dieu la veut à tout point de vue, à tous égards. Alors, il serait mauvais de se concentrer juste sur l'abondance matérielle ou sur l'abondance financière parce que si ton âme ne prospère pas aussi, tout le reste là, ce ne sera que du vent. On a vu des gens qui ont eu beaucoup d'argent et après se sont retrouvés sans un radis. On a vu des personnes qui ont eu plusieurs biens immobiliers et puis à un moment, tout a été vendu aux enchères. Pourquoi? Parce que leur âme n'avait pas prospéré également. Alors nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Nous devons faire attention à ne pas chercher seulement un aspect. Nous devons prospérer à tous égards. Alors, pourquoi est-ce que Dieu voudrait que l'on prospère? Dieu voudrait que l'on prospère pour pouvoir aider les autres. N'oublions pas que Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Alors, si toi-même tu n'arrives pas à manger à ta faim, comment est-ce que tu vas subvenir aux besoins de ceux qui ont faim autour de toi? Si même tu arrives à le faire une fois, deux fois, tu vas commencer à murmurer dans ton cœur que mais tous les jours, moi je dors affamé maintenant parce que je dois donner ma nourriture à tel. Et Dieu ne voudrait pas que l'on murmure. C'est pour cela qu'il voudrait que l'on prospère. L'autre raison pour laquelle Dieu voudrait que l'on prospère, c'est pour inspirer les autres. Nous devons être un modèle. Christ, c'est notre modèle à tous. Et nous aussi, puisque nous avons Christ, nous devons être un modèle pour les autres. Lorsque nous prospérons spirituellement, et qu'il arrive que des personnes soient ingrates envers nous, ou alors que des personnes mal parlent de nous, ou alors que des personnes nous rendent le mal par le bien, parce que nous sommes matures et que nous avons pris Jésus pour modèle, nous n'allons pas rendre l'offense, nous n'allons pas rejeter ces personnes, nous n'allons pas les juger, nous n'allons pas les calomnier également, ou alors, je sais pas moi, arrêter de les aider, non. Nous allons chercher la face du Seigneur et selon ses directives, nous allons savoir quoi faire. Pourquoi? Parce que nous avons prospéré spirituellement, parce que nous sommes matures. D'accord? Donc, notre vie spirituelle également doit évoluer. Quand notre vie spirituelle est au beau fixe, nous avons une communion avec le Saint-Esprit. Nous ne nous laissons pas abattre par nos cinq sens, parce que nous recevons par nos cinq sens, parce que nous marchons par l'Esprit et non par la chair. L'autre raison, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que l'on prospère? Simplement pour avoir la main sur notre destinée. Nous devons être maîtres de notre destinée. Si par exemple, je voudrais aller évangéliser dans la ville voisine, si je n'ai pas les moyens pour me déplacer et y aller, je serai obligée de me contenter d'évangéliser là dans mon quartier, là où je vis. Je ne pourrais pas y aller alors que moi, j'aspirais à faire de grandes choses. Si par exemple, je voulais aider les malades, je voulais aider la veuve et l'orphelin, je ne pourrais pas le faire parce que je suis limitée dans mes moyens. Alors que si je prospère financièrement, je pourrais facilement me déplacer, subvenir à mes besoins, même les plus élémentaires, etc. D'accord? Et l'autre raison également, c'est pour qu'on puisse en profiter, oui. Jésus est venu pour nous donner une vie et pour que nous soyons dans l'abondance, pour que nous puissions jouir de cette vie-là. Dieu voudrait que l'on profite de la vie, d'accord? Il voudrait également que l'argent nous donne une certaine assurance. Lorsque nous sommes prospères, nous avons une certaine assurance. Même pas seulement côté argent, comme je disais, c'est prospérer à tous égards. Regardez par exemple, lorsque nous sommes en bonne santé, nous avons de l'assurance. Lorsque nous sommes en bonne santé et que nous devons prendre la parole devant les gens, par exemple,
Nous avons de l'assurance, nous parlons avec assurance. Mais lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes diminués, lorsque nous avons mal quelque part, on ne se sent pas très assuré de parler devant les gens. On se sent toujours diminué, on se sent un peu inférieur. Et l'autre raison, enfin, c'est quoi? C'est pour avoir un parcours. Oui, Dieu voudrait que nous soyons prospères pour avoir un parcours, pour que nous soyons transformés. La prospérité apporte forcément une transformation. Lorsque tu es bon dans ton âme, lorsque tu es bon à l'intérieur, lorsque tu prospères, tu vas également poser de bonnes actions. Mais lorsque dans ton intérieur, là, c'est mauvais, d'accord? Lorsque c'est mauvais à l'intérieur, lorsque tu vas prospérer, ta prospérité va également apporter des mauvaises actions. Je prends un exemple. Tu as peut-être des biens immobiliers, tu as des locataires. Et si tu as un locataire, par exemple, qui est défaillant lors d'une fin du mois, qui n'arrive pas à payer son loyer, tu vas traiter la personne avec respect. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas pu régler un mois de loyer que forcément la personne est une mauvaise personne et que tu vas lui parler n'importe comment. Tu vas continuer à traiter la personne avec respect. Tu vas comprendre que nous sommes tous humains et que ça peut arriver. Mais si tu es mauvais à l'intérieur, lorsque tu vas être confronté à cette situation, tu auras tendance à rabaisser la personne, à mal lui parler, à lui demander, mais écoute, lorsque je construisais mes maisons, est-ce que tu étais là? Tu vas parler à la personne de façon hautaine. Donc, la prospérité doit également nous transformer. La prospérité, Dieu voudrait que l'on prospère. C'est une façon également pour nous d'être transformés. Pour être transformés et faire ressortir ce que nous avons réellement à l'intérieur de nous. Si c'est bon, nous devons continuer à persévérer pour améliorer. Et si c'est mauvais, nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit pour changer ce mauvais-là en bon. J'espère que cette vidéo t'a plu et que plus que jamais tu es décidé à prospérer comme le Seigneur le veut pour toi, à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Shalom.